Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Vous suivez Soir Info sur la Radio Karoual, les grands titres. La Confédération AES s'active pour une force unifiée. Après les chefs d'état-major des armées des 3 pays, les patrons de l'armée de l'air ont aussi échangé. Au Niger, le gouvernement a connu un remaniement. 3 ministères s'ajoutent et des ministres s'en vont. Voici pour les grandes articulations de cette édition du soir sur la Radio Karoual. Bonsoir et bienvenue. Et nous ouvrons ce journal du soir par cette actualité. Abdoul Karim Zongo, gouverneur de la région du Sahel, accompagné des corps constitués du Sahel, a procédé à la montée des couleurs au lycée provincial de Dori pour lancer le mois du patrimoine burkinabé qui se déroule du 18 avril au 18 mai 2025. Le message du président a été lu à cette occasion. Compte rendu avec Aruna Maïga. « 7h30, c'est l'heure à laquelle le lycée provincial est resté sous la seule et unique voix de l'hymne national pour une montée des couleurs. Le gouverneur de la région du Sahel a profité de l'occasion pour livrer le discours du président du Faso, Abdoul Karim Zongo. Chers compatriotes burkinabés de l'intérieur et de la diaspora, peuple digne et intègre du Burkina Faso, en avril 2023, notre pays a institué une célébration majeure, le mois du patrimoine burkinabé qui, cette année, se tient du 18 avril au 18 mai. Cet événement est un rendez-vous d'identité et de mémoire, un temps fort pour honorer et perpétuer l'essence même de notre nation, notre patrimoine culturel. À travers cette célébration, le peuple burkinabé magnifie les fondations profondes de son être collectif. Il rend hommage à ses valeurs, ses savoirs, ses expressions, ses lieux de mémoire et affirme fièrement son ancrage endogène dans le monde contemporain. Pour le premier responsable de la région du Sahel, plusieurs activités sont prévues dans le cadre de la 3e édition du mois du patrimoine culturel burkinabé dans la région du Sahel. À savoir en tout cas la visite des sites touristiques. Bien sûr qu'en fait nous sommes dans un contexte difficile dans le Sahel, mais n'empêche, nous avions des sites à visiter. Nous avions également des personnes, des bibliothèques humaines, voilà, que nous allons en tout cas faire le déplacement vers ces personnes-là. Il y a d'autres actions. Voilà, que, en tout cas, de façon collégiale, avec la direction en charge de la culture, nous allons mener. Nous aurons en fait une conférence à l'endroit de la jeunesse pour leur montrer l'intérêt de la culture, voilà, pour le développement de notre pays. C'est l'occasion aussi pour Abdoul Karim Zongo d'adresser un message à la population sahélienne. Que le développement du Sahel passera par des Sahéliens. Pour dire que ce ne sont pas en fait des Français ou encore des Chinois qui viendront en tout cas développer le Sahel. Nous devrons en fait à partir de ce qui est culturel au Sahel, voilà, donc pour développer avec la région. Voilà, donc j'invite tous les Sahéliens à s'y mettre. Le gouverneur de la région du Sahel a profité de cette occasion pour rappeler aux élèves que la culture est basée sur la construction de toute nation qui aspire au développement et à la souveraineté. Et c'est avec l'hymne de la victoire que nous nous rendons à Bobo Dioulasso où hier jeudi 17 avril le chef du gouvernement burkinabé Rintalbaja Emmanuel Ouedraogo, représentant le président du Faso, a déclaré que la culture constitue un rempart et une force de résilience dans un contexte mondial marqué par la perte de repères. C'était lors du lancement officiel du mois du patrimoine burkinabé placé sous le thème patrimoine culturel et développement économique. Le reportage de Mamoudou Diallo. Selon Rimtalbajan Emmanuel Ouedraogo, dans un contexte mondial marqué par la perte des repères, la culture est un rempart, une force de résilience. Valoriser notre patrimoine, c'est résister, c'est nous affirmer, c'est bâtir l'unité et préparer une place respectable dans le concert des nations pour les générations futures. Il a donc appelé les différents secteurs à s'engager avec ferveur durant ce mois. Le ministre en charge de la culture, Pagdawende Gilbert Ouedraogo, a souligné l'attention particulière
particulière du gouvernement au patrimoine culturel qui constitue un levier important dans la consolidation du tissu social national et de vivre ensemble. Selon Pagdouende Gilbert Ouedraogo, les statistiques collectées indiquent que la fréquentation des musées nationaux du Burkina Faso s'est accrue et a atteint le niveau record de 160% en 2024, soit plus de 44 000 visiteurs de plus. En précisant que le musée communal Sogosira Sanon a enregistré plus de 31 000 visiteurs en 2024, soit un taux d'accroissement de 21% par rapport à l'année de 2023. Et celui de Gawa, le premier responsable du département de la culture, a indiqué qu'il a enregistré environ 5 000 visiteurs en 2024, ce qui correspond à une augmentation de 177% par rapport à l'année précédente. À cette occasion, le réalisateur de cinéma Dani Koyate, l'étalon d'or du Nyenenga au FESPACO 2025, a été fait l'officier de l'ordre de l'étalon. Le Premier ministre a aussi procédé à l'installation de Apollinaire Traoré, Rasmani Ouedraogo Dirazo, Abdoulaye Kabouré Dikayawoto et Dani Koyate comme ambassadeur du patrimoine culturel burkinabé. Retenons que les deux autres ambassadeurs désignés, à savoir Jonathan Pitroapa et Djamila Diallo, étaient absents à la cérémonie et seront installés ultérieurement. Disons Apolline Traoré ou le dit Apollinaire Traoré. On parle de coopération dans cette édition après la rencontre des chefs d'état-major des armées burkinabé, maliennes et nigériennes. C'est le tour des chefs d'état-major des armées de l'air de la Confédération des États de l'Alliance des États du Sahel AES. Durant leur séjour au Mali, ont visité l'école de guerre du Mali. Hier jeudi, c'était une étape qui marque l'un des temps forts de leur rencontre entamée quelques jours plus tôt à Bamako et qui les a également conduits à Sibi pour une immersion culturelle, puis à la base aérienne 200 de Sévaré. Les détails de Aruna Maïga. La délégation des chefs d'état-major des armées de l'air de la Confédération des États du Sahel fut accueillie par le général de division Oumar Dao, commandant de l'école de guerre du Mali. Après la présentation de l'école, la visite et la rencontre avec les acteurs, Oumar Dao s'est dit honoré de cette visite. Il a salué l'initiative qu'il qualifie de symbolique et stratégique. Selon le général Dao, les échanges ont été riches et porteurs d'espoir pour l'avenir de la formation militaire dans l'espace AES. Nous avons reçu de la part des chefs d'état-major des messages d'encouragement aussi bien à l'endroit du cadre pédagogique que des auditeurs. Ces mots vont mobiliser encore davantage nos énergies pour aller plus loin dans l'enseignement opérationnel que nous conduisons, a-t-il affirmé. Au terme de leur visite, le commandant de l'école a tenu à rassurer les chefs militaires sur la qualité de la formation dispensée à l'école de guerre du Mali qui a accueilli cette année 14 auditeurs du Mali, 5 du Burkina Faso et 5 du Niger. Notons qu'après la rencontre tenue à Ouagadougou par les chefs d'état-major généraux de l'AES, les chefs d'état-major des armées de l'air de l'Alliance sont depuis quelques jours en conclave à Bamako. À l'issue de cette rencontre, ils ont été à Sibi pour une immersion culturelle puis à la base aérienne de Sévaré. Et hors du genou, le 16 avril 2025, le ministre nigérien des Affaires étrangères, Youssoufou Tugar, était au Mali, au Niger plutôt, pour une visite de travail. Ce premier déplacement d'un responsable gouvernemental nigérien depuis la brouille consécutive au coup d'État du G 2023 au Niger vise à renforcer les liens de coopération entre les deux pays. Et le 17 avril dernier, le président de la République, le général d'armée Abdourahmane Tiani, a procédé à un remaniement gouvernemental d'envergure. L'équipe ministérielle jadis à 23 a été rehaussée à 26 membres. Les détails de ces informations avec Ismaël Konfi. Le général d'armée Abdoulaye Tiani a procédé à un remaniement de son gouvernement. Ce réaménagement dit stratégique est marqué par la création de 3 nouveaux ministères et plusieurs ajustements de portefeuille. Il consacre l'entrée de 8 nouvelles figures dont 3 membres issus de la Commission nationale des assises dont Abdoulaye Seydou, coordonnateur du mouvement M62, désormais à la tête du ministère du Commerce et de l'Industrie. On note 5 membres sortants de l'ancien gouvernement dont Aïssa Lawan Wandarama et Mohamed Sidi
Raliou quittent leurs fonctions. Restons toujours au Niger pour parler coopération. Cordial était les retrouvailles entre le ministre nigérien des Affaires étrangères Youssouf Tougar avec son homologue nigérien Bakari Yahou Sangaré. Nous sommes venus assurer à nos frères nigériens que le Nigeria n'est dans aucun plan visant la déstabilisation de leur pays. Nous sommes des frères condamnés à vivre ensemble, a affirmé le ministre Tougar qui visiblement était ravi de l'accueil qui lui a été réservé. En plus de la coopération bilatérale, du commerce, les chefs des diplomaties des deux pays qui se regardaient en chien de faïence ont, dans le communiqué final, révélé 3 chantiers communs aux deux pays. C'est l'opérationnalisation des marchés frontaliers ainsi que la construction du gazoduc et la ligne ferroviaire Kano Kassina Djibiya Maradi. Pour confirmer que la hache de guerre est définitivement enterrée, le chef de la diplomatie nigérienne Bakari Yahou Sangaré a déclaré ceci: personne ne peut séparer le Niger et le Nigeria que Dieu a unis. Nous sommes des frères. Pour maintenir la nouvelle dynamique, il a été décidé de la relance de la commission mixte nigério-nigériane de coopération. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et on termine ces actualités par un mot du sport. Pour la 19e journée du Faso Foot Ligue 2, Sahel FC reçoit AS Police sur le stade municipal de Zignari. Le leader dans ce pôle assez faible accueille sur le terrain de l'UFO Canon du Sud. Des matchs à suivre à 16h ce samedi, pendant que dans le pôle B, les hostilités ont déjà commencé avec le nouveau leader Ajeb sur le terrain de Bama 1, Kiko FC. Sur le terrain de Bama 2, Royal FC espère une victoire contre AS Mala pour continuer de coller au pied Ajeb. Le programme de la 19e journée avec Amadouli. Dans le cadre de la 19e journée du Faso Foot League 2, Association sportive de Ouagadougou à domicile joue contre ASK sur le stade Naba Baogo ce samedi 19 avril 2025. Dans le même temps, Izo à domicile reçoit Fax sur le terrain de Salitas. Pendant que Sahel FC dans sa terre d'accueil à Zignare dans la cité d'Obritenga reçoit AS Police sur le terrain municipal. Fada Academy à domicile joue contre Léopard 5 Camille sur le terrain municipal et Sporting Koubri en déplacement joue contre Kozaf sur le terrain du RCK. Le leader de la poule AC Fabri soit le dernier au classement de la poule Canon du Sud sur le terrain de EFO. Dans la poule B, opposition prévue pour ce samedi 19 avril 2025, AS Eko à domicile à Waiguya sur le terrain municipal joue contre Téman Boquin. Pendant que AFA reçoit PPS sur le terrain municipal de Banfora. Bobo Sport sera face au dernier de la poule B sur le terrain de Bama 1. Le Royal FC joue contre AS Maya sur le terrain de Bama D. Pour le match en cours pour ce vendredi dans la poule B, Kiko FC à domicile joue contre le leader de la poule B, Azeb, sur le terrain de Bama 1. Stab à domicile à Koudougou si le terrain municipal reçoit CCB. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. La maturité, c'est aussi savoir se souvenir des bienfaits d'une personne même après l'avoir quittée, nous rappelle William Sinclair, chancelier juriste, architecte écossais. Et c'est avec cette pensée qu'on arrive au thème de cette édition du soir pilotée techniquement par Lundeni Kiema. Bonne méditation et c'est sur la 104.6 FM pour la suite du programme. Agréable soirée à tous.